Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 35e épisode, nous allons parler de la nefs dans le business. Alors tout d'abord, je vous avais annoncé dans le dernier épisode de podcast un sujet sur l'ego dans le business et finalement, aujourd'hui on se parlera plutôt de la nefs dans le business. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'ego est un concept freudien qui renvoie au jeu, qui renvoie au moi et on a tendance à assimiler la nefs à l'ego et en réalité, le concept de la nefs est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus profond et par souci aussi de nous réconcilier avec nos concepts religieux dans leur essence, je me fais désormais le djihad autant que possible d'employer les mots et la dialectique coranique et prophétique pour ne pas les réduire, les atrophier ou bien les travestir. Qu'Allah m'assiste pour garder cette rigueur, cette justesse et ce souci dans les mots pour coller toujours au plus près de sa vérité à laquelle nous sommes tous et toutes très attachés. Alors bismillah, je vais ouvrir le sujet du jour avec trois versets du Coran qui pour moi se prêtent bien au sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dit l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et on ne vous a donné que peu de connaissances. A réussi certes celui qui la purifie et perdu certes celui qui la corrompt. Donc là c'est Surat Al-Shams, versets 9 et 10. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement dans la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Et là on est sur la Surat 30, verset 30. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces versets ? Eh bien tout simplement parce que l'entrepreneuriat, comme bien des voies que nous entreprenons, contient son lot de bien, mais aussi son lot de mal. Et j'en parlais dans l'épisode sur les peurs dans le business. Et je vous disais que dans chaque initiative que nous avons, que ce soit le mariage, la parentalité, le business, nous devons chercher refuge et protection auprès d'Allah pour qu'il puisse nous préserver notamment de tout mal que renferment ces choses. L'histoire même récente, elle nous l'a prouvé. Certains se préservent par la cause de l'entrepreneuriat, notamment pour nous les femmes. Ça permet de nous préserver en termes de pudeur, en termes de mixité. Mais d'autres corrompent aussi leur âme par cette cause. Donc, ce que j'observe, moi, c'est qu'il y a des personnes ici qui se tiennent à distance de l'entrepreneuriat et se limitent dans leurs gains et rencontrent ainsi un certain nombre de plafonds de verre, notamment sur le plan financier, dans leur business, parce qu'ils ont très peur de corrompre leur âme par le biais de l'entrepreneuriat. Et puis on en a d'autres qui s'adonnent complètement à ce jeu et qui vont jusqu'à échanger leur âme au diable, Iblis, qu'Allah nous en préserve. Et donc, du coup ici, de quoi est-ce que j'avais envie de vous parler ? Eh bien tout simplement, j'avais envie de vous parler de ces deux comportements que j'observe face au business et qui est en fait tout en lien avec l'âme et ce djihad que nous devons lui vouer. Donc, moi, j'observe deux types de comportements que je vous ai un peu décrits là. C'est les gamers, ceux qui se donnent à corps perdu dans le jeu du business, alors qu'au départ, c'est une voie qu'ils ont empruntée pour le salut de leur âme. Et puis, on en a d'autres qui sont complètement crispés ou qui se lancent plein de peur d'échanger justement leur âme au diable par cette porte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant que musulmans, nous sommes la communauté du juste milieu. On œuvre dans cette vie, dans la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant sa récompense. Mais Allah nous appelle aussi à ne pas renoncer à notre part en cette vie. Donc dans chaque œuvre, on doit purifier nos âmes et à veiller à ne pas les corrompre. Donc dans le premier cas, ceux qui sont là et qui font les players, qui font les gamers, qui se livrent au jeu de l'entrepreneuriat, souvent on va voir chez eux qu'ils ne se posent pas énormément de questions par rapport à ce que dit Allah et son messager, par rapport à ce qu'ils initient dans leurs entreprises. Et je ne jette pas la pierre parce que moi aussi j'ai commencé en étant très ignorante et j'en sais encore pas énormément, mais je fais en sorte en tout cas de m'instruire autant que possible. Donc il y a des gens qui vont effectivement se lancer dans l'entrepreneuriat à corps perdu sans jamais se demander si ça c'est légiféré, si ça on a le droit de le faire ou pas, et ils vont surtout prendre aussi ce qui est légiféré dans le sens de leur passion et suivant ce que leurs passions veulent bien comprendre des textes. Et dans le second cas, on a ceux qui justifient leur inaction ou leur immobilisme dans le business par la volonté justement de se préserver, et en réalité il y a souvent derrière ça un manque de tawakkul criant. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe dans les deux cas ? Eh bien en fait, dans l'un et dans l'autre des cas, il faut savoir que on a un travail à faire et en fait, tout le monde est concerné par le djihad de nefs. Honnêtement, c'est l'épisode de podcast qui m'a demandé le plus de travail parce que c'est un sujet très grave. Je crois qu'après le tawhid, c'est celui qui me stimule le plus, mais qui me demande aussi le plus d'efforts intellectuels. Et c'est un sujet tellement précieux que je voulais vraiment prendre le temps pour le sortir. J'espère en faire un épisode pilier qui sera écouté par bon nombre d'entrepreneurs pour que chacun puisse se remettre en question sur la question de l'âme liée au business. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que
on a tous besoin de purifier nos âmes, tous autant que nous sommes, et peu importe à quel point on est pieux, nous avons besoin de purifier nos âmes, tout simplement parce que nous avons tous une âme qui est incitatrice au mal. Et c'est un concept effectivement qui se rapproche notamment de l'ego. Cet état d'âme-là en tout cas se rapproche de l'ego. Donc c'est l'âme qui va nous conseiller notamment le mal, qui va nous appeler à nos désirs et à nos passions. Et puis on a aussi l'âme qui se blâme, elle va être celle qui regrette, qui nous moralise, qui est moralisatrice plutôt, et qui va nous appeler à notre nature saine et nous dire que ça on n'a pas le droit de le faire, que là on est en train de transgresser. Restez bien jusqu'au bout de l'épisode, on va de toute façon évoquer chacun des états de l'âme pour justement que vous puissiez plus facilement initier ce travail de purification de votre âme dans l'entrepreneuriat. Et donc ici, moi, ce que j'identifie, les questions que je reçois souvent quand j'aborde le sujet de l'ego, de l'âme, de la nefs, c'est que les gens me répondent souvent en manifestant une grande méconnaissance du sujet de la nefs. Il y a aussi une grande confusion au niveau de vos esprits la concernant. Et effectivement, notamment autour de la nefs, l'ego, on n'arrive plus trop à s'y retrouver, on s'en mêle un peu les pinceaux. Et je vous jette pas la pierre encore une fois parce que moi-même, j'ai été très confuse par rapport à ça. Et c'est pour ça que cet épisode a mis du temps à sortir parce que je me forme en ce moment même encore sur le sujet. Je me documente énormément, c'est une passion pour moi. Mais du coup, je fais très attention à ce que je dis sur le sujet parce que je sais que les esprits sont très confus et je veux pas rajouter de la confusion. Donc ici, je vais essayer d'être aussi clair que possible, mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette méconnaissance, elle entraîne souvent de l'inaction, des objectifs peu ambitieux, ou au contraire de l'arrogance ou de l'orgueil, notamment à demander de l'aide à ceux qui savent et qui sont passés par là. Donc ici, moi, ce que je vais préconiser, c'est de s'instruire sur le sujet de la nefs, de comprendre ce concept en nous et de l'appréhender pour faire de l'entrepreneuriat une cause de sa purification, pas de sa corruption. Donc ici, ce qui va se passer pour vous, c'est que quand vous allez enfin comprendre ce qu'est la nefs et que vous allez avoir cette clarté d'esprit là concernant, vous allez pouvoir avancer dans votre business avec beaucoup plus de lucidité, de force d'action et surtout être assisté par Allah subhanahu wa ta'ala directement. Parce que désormais, l'entrepreneuriat s'inscrira pour vous dans une volonté de purification de vos âmes, d'élévation de vos âmes. Et comment voulez-vous qu'Allah ne vous assiste pas dans une telle quête? Du coup, la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est comment purifier sa nefs quand on est entrepreneur musulman? La première chose ici qu'on va aller aborder, c'est la compréhension de la nefs et de ses différents états. Donc on en a déjà parlé de 2, mais on va évoquer le 3e et de toute façon on va détailler aussi les 2 premiers. Ensuite, on va se parler de la corruption de la nefs, notamment par un certain nombre de maladies. Et pour finir, on va venir se parler aussi de ce à quoi je vais vous appeler à travers cet épisode de podcast. C'est notamment là où il faudra vous surveiller en tant qu'entrepreneur parce qu'il y a des passions qui sont spécifiquement activées par l'entrepreneuriat et plus vite vous êtes au fait de ces sujets-là, plus vite vous pourrez vous surveiller et éviter d'être corrompu par ça. Commençons par un petit travail de définition. Alors la nefs mériterait qu'on s'y arrête des heures, des jours, des nuits, des mois. C'est le travail d'une vie que de comprendre la nefs. Voilà, le Coran nous en parle et il y a beaucoup d'ouvrages, notamment Ibn Qayyim qui est très érudit sur le sujet. Donc je vous inviterai vraiment à vous documenter et à faire des recherches personnelles. L'islam nous invite effectivement à faire preuve de proactivité sur le plan intellectuel, spirituel, mental, intellectuel, etc. Donc ça, j'ai pas envie de vous prémâcher le travail, mais j'ai envie de vous donner quand même quelques pistes pour mieux aborder l'épisode du jour. Et là, je vais commencer par Surat Ash-Shams, les versets 7 et 10. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété, a réussi certes celui qui la purifie et perdu certes celui qui la corrompt. Donc ici, on se parle de quoi? De la dualité de l'âme. Il faut comprendre ça. Quand on étudie l'âme, il faut comprendre qu'il y a un double élan. En l'âme, elle est effectivement faite de 2 choses, d'une part de piété et d'une part d'immoralité. On trouve aussi la notion de libertinage. Voilà, ça va être traduit différemment, mais en réalité, l'immoralité, le libertinage, voilà, c'est les notions qu'on retrouve en termes de traduction. Donc piété, en réalité, ça renvoie à la notion de taqwa. Taqwa, j'en ai un petit peu parlé dans le dernier épisode de podcast, je vous renverrai vers son écoute. Donc ici, cette part qui est en nous, qui compose notre âme, elle est celle qui nous appelle profondément au bien, à des œuvres pieuses notamment, et à nous élever sur le plan mental, intellectuel, à faire le bien, etc. Et puis on a une âme qui, dans notre âme, on a également un autre penchant, un autre élan vers l'immoralité, vers le libertinage, c'est la partie fujur. Donc il y a 2 dimensions dans l'âme, la part
taqwa, sa part de piété, et sa part d'immoralité, sa part fujur, qui est plus bestiale, qui est plus animale, qui est plus liée au désir charnel et aux passions et au désir de l'ici-bas. Donc ici, c'est celle qui nous incite effectivement au mal, c'est ce penchant de nous, c'est ce penchant qu'on a, vers les plaisirs de ce bas monde, et on détaillera un petit peu plus dans l'épisode du jour. Mais voilà, il faut comprendre qu'effectivement, nous sommes duels, et nous avons une dualité au niveau de l'âme. Et c'est Allah qui a voulu que l'âme humaine, elle soit prédisposée à faire le bien ou le mal. Et en fait, Allah nous a justement équipés du libre arbitre, et on va se distinguer les uns des autres par des caractéristiques et des attributs qui vont refléter justement le travail, le djihad qu'on livre à cette nefs pour œuvrer en bien. Et puis parfois, effectivement, on va céder et œuvrer par le mal. Et c'est là qu'on va pouvoir voir notamment le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et voir sa miséricorde et à quel point elle est pardonneur et miséricordieux. Donc ici, je ne vais pas m'attarder davantage sur le travail de définition, vraiment je vous invite à creuser. Il y a notamment un livre que mon prof de psychothérapie islamia recommande beaucoup, c'est L'Esprit de l'âme. Si vous voulez, je vous mettrai le lien. Voilà, c'est un livre assez copieux, mais si vous avez envie de nourrir votre curiosité sur le sujet, allez l'acheter, Inch'Allah. Voilà, ça comprend, c'est un travail en tout cas fait par les plus grands en matière de l'âme, et je vous invite vraiment à vous le procurer si vous avez envie de creuser davantage. Alors, la première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est la compréhension de la nefs. Donc ici, il faut comprendre les états de l'âme pour notamment se reconnaître dans chacun de ces états et ensuite mieux la purifier, cette âme. Donc on va voir 3 différents types d'âmes qui peuvent exister chez l'être humain, et Allah les résume dans un autre verset dans lequel il nous dit « Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. » Et là, on est sur la sourate 35, le verset 32. Donc là, vous voyez, il y a 3 catégories d'âmes, et on va justement venir les détailler. La première dont on va parler, c'est effectivement l'âme dite Al-Amara. Donc c'est un peu l'équivalent de l'ego. Effectivement, là on arrive à faire un petit peu ce rapprochement, même si, attention, ne réduisez jamais l'âme et la nefs à l'ego. Donc l'âme, ici, c'est celle qui est instigatrice du mal, c'est celle qui conseille le mal, c'est celle qui a un penchant vers les passions, vers les désirs. Donc voilà, nous avons tous une âme qui a un potentiel, en tout cas, à nous appeler au mal, à nous inciter à répondre à nos passions les plus charnelles, les plus animales, les plus bestiales, nos plus bas instincts. Voilà. Donc on a tous un potentiel à faire le mal, et c'est par ce djihad qu'on va livrer à cette âme, dans laquelle on va essayer de repousser le mal auquel elle nous appelle, pour toujours répondre au bien, ou en tout cas se préserver du mal, parce que sachez que même quand vous vous préservez du mal alors que votre âme vous y appelle, vous êtes récompensé, subhanallah. Vous voyez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses créatures, parce qu'il sait que c'est un djihad difficile pour nous, et qu'on a une part de nous qui demande qu'à ça, qu'à fauter, qu'à faire le mal, mais c'est à nous de lui livrer ce djihad, de toujours repousser le mal, et de dire non, je m'en préserve, sinon même d'aller faire le bien à la place. Et ça, pareil, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, on a l'âme dite lawama, c'est celle qui regrette, celle qui se blâme, celle qui est moralisatrice, celle qui nous rappelle à notre nature saine. Donc, effectivement, il y a des gens qui se laissent complètement aller à leur âme instigatrice du mal, et qui se livrent à toutes les passions, les débauches, les perversités, etc. Et je ne sais pas si on dit perversité ou perversion, mais vous avez compris l'idée. Et puis il y a celles qui ont cette conscience intérieure qui leur dit que tu ne peux pas faire ça. Donc il y a l'autocritique de l'âme qui vient nous remettre en question, qui vient nous rappeler pourquoi on est ici-bas. Et là, ici, pareil, je peux vous citer un verset du Coran, c'est la sourate 3, verset 135, donc sourate Al-Imran. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice vis-à-vis d'eux-mêmes en désobéissant à Allah, ils se souviennent d'Allah et demandent aussitôt pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils font. Donc vous voyez, ici Allah nous parle de ceux qui ils se trompent, ils fautent, ils vont vers le mal, ils désobéissent, et tout de suite ils reviennent et ils demandent pardon à celui qui est le tout pardonneur, le très miséricordieux. Et dans un autre verset, on trouvera aussi ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, ils se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Donc là, vous voyez, on retrouve une part de notre clairvoyance, donc une part de notre piété, et on se rappelle que non, je crains Allah, je ne peux pas faire ça. Donc là, c'est la sourate 7, verset 201.
Voilà ce qu'on peut qualifier de conscience humaine. Donc d'une part, on a cette espèce d'ego qui va nous inciter à nous livrer à nos passions, à la débauche, etc. Et de l'autre côté, on a cette conscience qui va nous dire non, tu peux pas faire ça, crains Allah, ne désobéis pas, ou t'as désobéi, va vite te repentir. Donc ici, il faut comprendre que c'est l'être humain qui a cet état d'âme où il est capable de se blâmer encore. Il y a encore cette conscience à l'intérieur de lui qui lui dit mais t'as pas le droit de faire ça, t'avais pas le droit de faire ça. Tu t'es causé du tort à toi-même, t'as violé les lois d'Allah, reviens à Allah repentant et ne reviens plus à ce péché. Et puis ensuite, on a le troisième état de l'âme, c'est l'âme dite apaisée, qu'on appelle aussi l'âme sereine. Donc c'est la sérénité de l'âme et le désir de tout spirituel. Ici, en fait, il faut comprendre que c'est rien d'autre que la faculté qu'Allah nous a octroyée pour s'accrocher solidement à ce qu'Allah a prescrit et à pas se laisser perturber justement par ces élans charnels, ces appels au mal. Et ici, de se dire, ok, je me laisserai pas berner par mon âme instigatrice du mal, je vais pas attendre de retrouver la raison de façon tardive, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai commis le mal, je vais le regretter. Non, je vais me préserver de ça. Et effectivement, tu vas exprimer beaucoup de gratitude envers ton créateur qui t'aura permis d'atteindre ce niveau d'âme, cet état d'âme qui est effectivement un djihad, le djihad de la nefs. Donc si on continue chaque jour de lui livrer ce djihad, on est censé effectivement apaiser nos âmes, et le jour où on sera rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala, quand les anges de la mort viendront nous chercher, on nous dira: ô toi âme apaisée, retourne donc vers ton Seigneur satisfaite et agréée et entre dans mon paradis. Donc ça, c'est la sourate 89, le verset 27 et 30. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'initiative de purifier son âme, sa nefs, est une obligation religieuse qui nous incombe à tous, musulmans, que nous soyons entrepreneurs ou non, afin de bénéficier de l'agrément d'Allah et de l'assistance d'Allah dans cette vie, et surtout obtenir l'au-delà, la vie future. Et dans vos business, sachez que vos âmes, elles sont particulièrement exposées, comme dans toute initiative d'ailleurs, mais effectivement le business nous expose d'une manière très spécifique, et c'est pour ça que j'ai souhaité l'aborder ici. Et donc votre rôle ici, c'est de constamment purifier votre âme face aux expositions auxquelles elle est soumise dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc vous allez devoir lui demander des comptes, et surtout éviter de la corrompre, alors qu'au départ c'était une initiative de bien. Voilà, la plupart des femmes que nous sommes quand nous entreprenons, c'est pour ne plus avoir à retirer notre hijab, ne plus avoir à travailler avec Pierre, Paul et Jacques, ne plus avoir à se coltiner les remarques désobligeantes sur nos tenues, sur notre ramadan, etc. Donc au départ, l'initiative, si elle est pure, n'allez pas dans l'entrepreneuriat pour corrompre vos âmes. Ça serait quand même dommage d'avoir emprunté cette voie de bien pour finalement en faire une voie qui va vous entraîner dans votre égarement et votre perdition. Donc ici, on va se parler justement de la corruption de l'âme dans cette deuxième partie. Donc le musulman, il doit être attentif à l'entravement de ses bonnes actions. Donc effectivement, tous les jours, on essaye de commettre, d'initier en tout cas de bonnes œuvres. Et quand on essaye comme ça d'avoir de bonnes initiatives, voilà, certains entrepreneurs gagnent très bien leur vie. Ils font par exemple preuve de largesse envers Allah subhanahu wa ta'ala en lui consentant des dons. Qu'est-ce que ça veut dire consentir des dons à Allah, des prêts à Allah? C'est de donner pour la cause d'Allah. Mais à côté de ça, vous êtes rattrapé par vos mauvaises œuvres et par vos âmes que vous ne purifiez pas. Et sachez que c'est possible. On peut être une personne particulièrement généreuse et œuvrer particulièrement pour la cause d'Allah, et à côté de ça, venir entacher ses bonnes œuvres par les péchés qu'on peut commettre et les désobéissances qu'on peut avoir, parce qu'on n'est pas soucieux de son âme et on lui livre pas ce djihad qu'on est censé lui livrer. Et donc ici, il faut comprendre qu'on entrave parfois nos bonnes actions, et il y a aussi des obstacles aussi qui viennent corrompre notre âme, et puis il y a aussi les maladies de l'âme. Et ces maladies, on va voir ici qu'elles proviennent des passions, des shahawat. On va parler aussi des ambiguïtés qui touchent nos âmes, notre nefs, les shubuhat, et on va aussi parler des obstacles qui viennent notamment de votre environnement, et en tant qu'entrepreneur, vous devez être très éveillé sur le sujet. Alors tout d'abord, les maladies de l'âme. Alors on y retrouve la jalousie, la vanité, l'avarice, la colère, la paresse, l'orgueil, le plaisir charnel, la gourmandise ou bien encore la tristesse. Ces maladies, tout autant qu'elles sont, viennent des désirs, elles viennent des passions humaines. L'être humain est un être de désir, puisque vous l'avez compris, son âme elle est faite de deux choses, de taqwa, d'une part céleste, d'une part très pieuse, et d'une part aussi immorale, d'une part aussi bestiale qu'est le fujur. Donc l'être humain, il est effectivement
il est fait de désirs innés, voilà, des désirs très instinctifs, très liés à ces bas instincts, pour lesquels effectivement nous avons tous des penchants, une inclinaison naturelle. Et c'est Allah qui a doté l'homme de ces deux penchants, d'un élan céleste et d'un élan très animal et très bestial. Et on a besoin en fait de ces deux instincts, notamment l'instinct animal, l'instinct bestial, c'est ce qui nous permet de lutter pour vivre, pour survivre, pour manger, pour boire, dormir, etc. Et le côté céleste, c'est élever l'âme, c'est l'entretenir, la nourrir de nourriture spirituelle, du rappel d'Allah, du dhikrullah, etc. Et donc on a besoin des deux. Et en fait, se réaliser spirituellement, c'est effectivement retenir le bien de ces deux versants que nous avons et repousser le mal que ça contient. Donc ça ne veut pas dire que le côté faux jour, il faut complètement le tuer. Non, il faut l'éduquer, c'est-à-dire manger pas plus que de raison, acquérir des richesses pas plus que de raison, etc., etc. On va y revenir au sujet de l'argent, ne vous inquiétez pas. Donc on verra que désirer l'argent pour obtenir des biens, en soi, c'est pas quelque chose qui est mal, mais c'est vouloir posséder avec excès pour posséder cette vie, alors qu'en réalité, nous, ce qu'on veut, c'est obtenir notre au-delà, notre vie future. Donc ici, ça, on va en parler, on le retrouve notamment dans la sourate Al-Adiyat, verset 8. Et pour l'amour de la richesse, il est certes ardent. Donc voilà, c'est pour dire l'homme quand il se livre à la quête de la richesse, là par contre, il est ardent contrairement aux œuvres pieuses, aux œuvres pieuses, je ne sais plus si on dit les œuvres pieuses ou les œuvres pieuses, mais en tout cas vous avez compris l'idée, c'est de dire voilà, dans les bonnes, vous n'êtes jamais aussi bien engagé dans les œuvres que dans la recherche de la richesse, qui nous distrait bien évidemment. Et on a aussi une mise en garde qui nous est faite justement dans la sourate Al-Imran, les versets 14 et 15, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Les femmes, les enfants, les trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est auprès d'Allah qu'il y a bon retour. Dis, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela ? Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. Donc ici, il faut comprendre que en tant que croyant et en tant qu'entrepreneur, on ne doit pas se laisser happer par les biens de ce monde qui vont nous amener à notre perte. Parce qu'effectivement, une maladie va en entraîner une autre. Quand vous regardez par exemple le corps physique, souvent quand vous avez du diabète, ça vient pas tout seul. Vous allez développer de l'hypertension artérielle, un risque de maladie cardiovasculaire. Vous allez développer de l'arthrose et que sais-je encore. Je suis pas médecin, je dis un petit peu peut-être n'importe quoi pour celles qui s'y connaissent, mais vous l'avez compris, on n'a jamais qu'une seule maladie en général. Une maladie en amène une autre. Ben c'est pareil au niveau des maladies de l'âme. Si je deviens passionné par l'argent, ça va ramener aussi la passion de l'amour-propre et de la notoriété, la passion de la gourmandise. Quand on a beaucoup d'argent, on aime bien beaucoup manger, bien manger, et ça développe aussi la passion charnelle, les plaisirs, la luxure. Donc ici, ce que vous devez considérer en tant qu'entrepreneur, c'est que vous êtes tous porteurs de ces maladies. Et chaque fois que vous les voyez apparaître, vous devez les traiter par leur contraire. Une des astuces effectivement que je me donne et que je vous donne, c'est que chaque fois que je me surprends à être gourmande, eh bien j'essaye de dire non. Voilà, mon âme, elle me réclame 3 chocolats, je lui en donne 1, je lui en donne 2, je lui donne pas 3. Je satisfais pas à sa gourmandise. Ça, on en a parlé notamment dans l'épisode avec Nissa Boss, je te renvoie à son écoute. Si tu es jalouse, si tu t'aperçois, tu surprends ton âme en pleine jalousie là, qui se dit vite qu'Allah lui reprenne tous ses bienfaits, qu'elle arrête de faire sa maline. Eh bien, si ton âme elle est en train de dire ça à l'intérieur, toi il faut que tu la fasses taire, ou bien qu'au contraire tu ailles invoquer Allah de lui rajouter, ou mieux tu vas toi-même lui rajouter à cette personne, même si elle a déjà beaucoup et qu'Allah lui a généreusement donné. Si t'as pas envie de te lever prier, eh bien qu'est-ce que tu fais? Non seulement tu pries, tu te lèves prier, mais en plus de ça tu fais du surérogatoire avec pour purifier cette âme qui s'est montrée paresseuse et qui a voulu désobéir. Ici, il y a aussi une phrase que j'ai retenue d'un de mes cours de psychothérapie. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, l'idée, il me semble qu'elle tournait autour de ça. C'est si votre nefs vous contrarie en ne vous obéissant pas, parce que c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est pas elle qui commande. Hein. Si votre nefs vous contrarie en ne vous obéissant pas, contrariez-la en lui désobéissant. Et voilà, tout est dit. Ensuite, on va se parler, après avoir parlé des maladies de la nefs, on va se parler des ambiguïtés, des équivoques, des shubuhat. Donc en fait, il faut savoir que on appelle les équivoques ou bien les ambiguïtés le fait de trop aimer profiter des biens de ce bas monde, de s'immiscer notamment dans le faux, al-batil, et d'en débattre à tort et à travers. Le faux, c'est ce qu'on appelle effectivement les shubuhat. Donc ici, il faut comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a évoqué.
l'épreuve notamment des équivoques, l'épreuve des tentations dans un verset, dans Surat Tawbah, verset 69. Et il en fut de même de ceux qui vous ont précédés. Ils étaient plus forts que vous, plus riches et avaient plus d'enfants. Ils jouirent de leur lot en ce monde, et vous avez joui de votre lot comme on en jouit vos prédécesseurs de leur lot. Et vous avez discuté à tort et à travers comme ce qu'ils avaient discuté. Ceux-là verront leurs œuvres anéanties dans ce monde et dans l'autre, et ceux-là sont les perdants. Préservez-vous des débats stériles. Préservez-vous des assises qui n'élèvent pas vos âmes. Préservez-vous de profiter avec excès de ce bas monde. Craignez en tout cas Allah quand vous profitez de cette vie et profitez-en avec juste mesure. En tant qu'entrepreneur et entre entrepreneurs, on peut se prêter au jeu de cette vie, mais nous, ce qu'on veut, c'est gagner l'autre vie. Et le cadeau, c'est que celui qui cherche l'autre monde, Allah lui soumet ce monde. Et j'en veux pour preuve un verset, c'est un hadith. Alors d'après Anas radiallahu anhu, le prophète ﷺ a dit « Quiconque a pour préoccupation principale la vie d'ici-bas, Allah lui fera s'écrouler son affaire et il placera la pauvreté devant ses yeux, et seul ce qui a été écrit pour lui dans cette vie l'atteindra. Et quiconque a la vie future comme principale préoccupation, Allah lui maintiendra son affaire et il répandra la richesse dans son cœur et la vie d'ici-bas sera forcée de venir humiliée vers lui. » Rapporté par Ibn Majah. Je pense que ce verset est assez évocateur. Ce hadith, ça ne veut pas rentrer, ce hadith, pardon. Et on va se parler maintenant de l'environnement. Alors l'environnement, on en parle beaucoup et pareil, on en parle de façon assez superficielle et je le déplore un petit peu qu'en tant que musulman, on n'évoque pas ce sujet d'une façon plus tranchée. Du coup, je vais m'y aventurer. Donc effectivement, vous pouvez avoir de bonnes initiatives, des œuvres pieuses, mais à côté de ça, il y a des choses qui peuvent faire obstacle aux bonnes œuvres que vous avez parce que vos bonnes œuvres, elles entretiennent votre côté de taqwa, la piété de votre âme. Mais parfois, vous avez un environnement familial, professionnel, vous nourrissez des relations à l'extérieur ou avec la société qui vont entretenir des pensées malignes ou bien encore vos waswas. J'en ai déjà fait tout un épisode de podcast sur le waswas, donc je ne vais pas y revenir, je vous invite à l'écouter ou à le réécouter. Mais attention, ça peut entretenir les maladies de l'âme, ça peut effectivement entraîner la perdition de votre âme, ça peut entraîner sa corruption. En tant que musulman, on ne suit pas aveuglément ses passions. Il court à sa perte en fait, celui qui s'éloigne de la voie droite et celui qui s'entoure sans faire attention à de qui est-ce qu'il s'entoure. Et là, je vais vous citer un verset de Surat Al-Kahf, le verset 28. « N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est tout rancier. » Demandez-vous, là, prenez 5 petites minutes et demandez-vous quel est l'état de votre entourage actuellement. Je vous demande pas de vous éloigner de tout le monde, je vous demande juste de questionner cet entourage. Est-ce que c'est un entourage qui entretient des pensées malignes, des waswas, qui vous appelle à une autre voie que celle d'Allah, qui vous parle uniquement de dunya et jamais de l'akhira, qui s'intéresse pas à l'autre vie, qui vous rappelle pas au chemin droit, etc. Donc attention en tant qu'entrepreneur à votre entourage pro et perso. Parce que des fois, on appartient à des cercles entrepreneuriaux, à des masterminds, etc. Et on s'y perd un petit peu, on se prend à ce jeu-là et on renie cette identité-là de façon inconsciente, parce que je pense que personne ne s'inscrit dans un mastermind en se disant « Ok, j'échange ma religion entre ce mastermind ». Bien sûr, personne ne fait ça. Mais maintenant, entourez-vous quand même de ceux qui craignent Allah et avec qui vous allez vous entraider dans la purification de vos âmes et qui vont vous montrer vos défauts aussi pour que vous puissiez notamment les corriger et qui vont vous appeler au chemin droit quand votre âme vous en détournera. Effectivement, on a déjà beaucoup à faire avec notre âme, mais si en plus on s'entoure d'un entourage qui, quand il nous voit dans l'erreur, quand il nous voit dans l'égarement, quand il nous voit céder à nos passions, on ne nous dit pas « Eh oh, qu'est-ce que tu fais là ?» Oui, bien sûr, on a une âme qui se blâme, mais pareil, si on n'entretient pas, si on est toujours en train de répondre à notre âme instigatrice du mal et qu'on n'a pas cet entourage aussi qui nous aide à avoir cette voie moralisatrice extérieure, en plus de la voie moralisatrice intérieure que nous avons, ben bonjour la perdition, et qu'Allah nous en préserve. Donc, ici, entourez-vous d'un entourage sain. Sain pourquoi ? Pour la purification de votre âme. Donc attention aux entrepreneurs qui s'aventurent sur des terrains avec des entrepreneurs qui n'ont pas forcément les mêmes vocations, c'est-à-dire à rechercher la vie future avant cette vie, parce que très vite vous pourriez vous retrouver à vous embarquer dans leur quête à eux, c'est-à-dire la quête de cette vie, et en réalité, comme dit plus haut, ceux qui s'entraident dans la quête de cette vie, ils verront leur affaire s'écrouler
et ils auront de cette vie que ce qu'Allah leur a écrit parce qu'il est juste, mais il leur donnera pas plus. Alors que si vous vous entourez de ceux qui recherchent l'autre vie avant cette vie, ils vont vous appeler à corriger vos défauts, corriger votre nefs, et celui qui cherche à se réformer, Allah l'assiste, Allah l'élève, Allah lui rajoute. Et donc pour terminer l'épisode du jour, on va se parler des passions à guérir justement en tant qu'entrepreneur, en tout cas celles auxquelles il faut particulièrement être attentif. Je vais vous parler notamment de la passion de l'argent, celle de la notoriété et l'amour du pouvoir, mais surtout je vais vous parler, Inch'Allah, d'humilité et de modestie à cultiver en tant qu'entrepreneur, puisque pareil, on peut très vite se perdre dans ce monde-là. Donc les passions à guérir en tant qu'entrepreneur. Dans l'entrepreneuriat, pour moi, il faut particulièrement prendre garde à la passion de l'argent, puisqu'effectivement on fait de l'argent quand on est entrepreneur, en tout cas c'est Allah qui nous permet d'en faire. On doit également se méfier de la recherche de la gloire et de la notoriété. Et pour finir, on parlera aussi de la quête de modestie et d'humilité, puisque pareil, on peut très vite s'enfler d'orgueil quand on voit qu'on a des réalisations professionnelles. La passion de l'argent. Alors là, je vais vous citer un verset du Coran que vous connaissez toutes, verset une sourate, la sourate 102. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt, encore une fois, vous saurez bientôt, sûrement. Si vous saviez de science certaine, vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes, avec l'œil de la certitude, puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Donc l'amour de la richesse peut très vite venir dominer le cœur, comme nous le dit Allah dans la sourate 64, versets 15 et 16. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Craignez Allah donc autant que vous pouvez. Écoutez et obéissez et faites largesse, ce sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Donc ici, il faut prêter attention à la recherche de la subsistance. Personne ne va se nourrir comme ça par lui-même. C'est Allah qui nous nourrit, c'est Allah qui nous entretient, mais nous avons des causes à engager. Parmi elles, effectivement, la recherche de notre subsistance sur cette terre. Donc on doit mener une quête dans la recherche de la subsistance, mais il y a un juste équilibre à trouver entre la quête de la recherche de subsistance et celle de la richesse. Il y a un équilibre effectivement là à aller chercher, parce qu'il y a effectivement des actions louables, et ça peut devenir une adoration effectivement de rechercher son rizq. Voilà, j'en ai déjà parlé ça aussi, donc j'y reviens pas, mais il faut toujours le faire en ayant une grande crainte de notre Créateur et toujours réfléchir aux stratégies qu'on met en place pour savoir est-ce qu'elles sont légiférées, est-ce qu'elles corrompent nos âmes, ces stratégies, ou est-ce qu'au contraire elles les purifient. Et donc ça peut entraîner effectivement une baisse de foi que de ne pas se soucier de cette maladie de l'âme quand on est entrepreneur. Donc le danger de cette maladie, c'est qu'elle va amener de la convoitise des biens pour posséder encore plus et encore plus. Cette passion de la fortune, elle conduit effectivement l'individu à l'avidité, l'avarice, l'amour de la fortune et la convoitise aussi de la dunya des autres, sans parler effectivement de l'injustice qu'on peut causer aux autres quand on est dans cette dynamique-là. Donc ici, on peut voir qu'en fait, quand on est dans cette espèce d'avidité, on peut amener à se couper des gens. L'avarice, ça peut nous rendre aussi profondément injustes et ça peut nous appeler à la transgression. Donc ça, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on s'en rend vite très compte. Dès qu'on commence à se prendre au jeu de l'entrepreneuriat, on se met parfois à moins voir ce qu'on aime, y compris ceux envers qui nous sommes obligés. Les enfants, les maris, les parents, etc. Et là, ça devient grave. Pourquoi ? Parce qu'au départ, quand on embrasse l'entrepreneuriat, c'est certes pour notre religion, se préserver, etc. Mais c'est aussi pour pouvoir donner le haqq à nos enfants, époux, parents, etc. C'est pas pour mépriser leurs droits, les droits qu'ils ont sur nous. Et ça, l'entrepreneuriat ne le justifie pas. En tout cas, c'est pas la recherche de rizq qui te fait faire ça. C'est la recherche de la richesse qui te fait faire ça, qui te fait mépriser leurs droits. Donc, ici, j'avais envie notamment de vous citer un hadith rapporté par Abu Huraira qui a dit que le prophète ﷺ a dit « Jamais l'avidité et la foi ne se réunissent dans le cœur du serviteur d'Allah » rapporté par Ahmed. Et on a également dans une narration sur Ibn Abbas anhu, qui dit « J'ai entendu le prophète ﷺ dire « Si le fils d'Adam possédait 2 vallées d'argent, il en aurait désiré une 3e » rapporté par Bukhari et Muslim. Donc voyez que l'être humain, vous lui donnez 2 vallées d'argent, il en voudra une 3e. Donc connaissez votre âme, elle est comme ça. Ne me dites pas non, moi c'est pas vrai. Si c'est vrai, si tu avais une vallée, t'en voudrais une 2e. Si tu avais une 2e vallée d'argent, t'en voudrais une 3e. Sois très lucide sur ça, sois ok avec ça. C'est Allah qui t'a ainsi fait, le prophète n'invente pas. Et c'est à nous en fait d'accepter que notre condition, on est comme ça. Et n'allez pas vous dire un tel il est comme ça. Non, je suis comme ça. Partez du principe que vous êtes comme ça. Donc la personne qui recherche la richesse, qui cherche à amasser les richesses, c'est parce qu'en fait, en réalité, elle a peur de manquer.
Et en fait, souvent, ça va vous amener à ignorer le repos de votre corps et ça va vous amener à entretenir toujours des pensées autour de l'argent, de comment faire plus d'argent, etc., sans jamais vous tranquilliser. Et ça va rendre en fait votre âme malade, ça va la corrompre. Donc, ne recherchez jamais la richesse au détriment ou en violation des lois d'Allah. Donnez toujours le droit d'Allah en premier. Veillez à purifier vos âmes dans cette quête et à rester juste dans vos transactions commerciales. L'injuste ne triomphe jamais. Attention, l'argent peut corrompre vos âmes et vous devez en être très consciente et ne pas vous dire oui, moi je suis à l'abri de ça, alhamdoulilah, je fais preuve de largesse. On l'a bien vu, il y a des gens qui font preuve de largesse mais qui à côté de ça ont un environnement nocif, ont des situations qui font que malheureusement ça ternit leurs bonnes œuvres. Ensuite, on va se parler de la passion, de la notoriété et de la gloire. À l'ère de TikTok et d'Instagram, je suis obligée de vous en parler. YouTube aussi, c'est quelque chose qui appuie beaucoup là-dessus. En tant qu'infopreneur, on se sert beaucoup de ces plateformes-là, d'Instagram, de YouTube, des podcasts, etc. Et on peut en devenir plein de glorioles. Et là, je vais vous citer Surat Luqman, verset 18. « Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » Et Allah nous précise aussi dans la Sourate 57, verset 20, sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille le cultivateur, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément de Dieu. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. C'est une illusion, c'est comme une belle femme, si vous lui enlevez son maquillage, elle ressemble plus à rien. C'est ça qu'on est en train de vous dire dans ce verset. Recherchez la gloire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Recherchez à être connu dans les cieux, pas auprès des hommes. Ils se détourneront de vous, tôt ou tard, car tout finit par disparaître en cette vie. Sauf Allah, ni sa promesse. Donc attention au projecteur, attention au feu de la rampe, attention à ce jeu de la notoriété dans laquelle on se prête avec TikTok, Instagram, YouTube, et ça que vous montriez ou pas. Vous pouvez très bien ne pas vous montrer et rechercher cette célébrité, cette notoriété. Et en fait, là, on nous fait courir dans une course de fond qui n'est pas la nôtre, mais c'est la leur. C'est celle de ceux qui veulent jouer au jeu de cette vie. Nous, on veut jouer au jeu de la vie de l'au-delà. Ensuite, on va se parler de la quête d'humilité par la soumission. Donc, vos âmes, ne les soumettez pas à vos entreprises. Ne vous mettez pas à courir derrière vos entreprises. Courez derrière Allah, courez derrière le modèle prophétique. Donc, recherchez l'humilité par la soumission de vos âmes à votre Créateur. Le croyant, il doit effectivement fréquemment surveiller ses pensées et son âme, et il doit juger constamment la qualité de ses pensées, la qualité de son âme, et veiller à ce que ses intentions soient pures, et il doit être fidèle gardien de son âme. C'est ce à quoi vous devez veiller plus qu'à vos entreprises en réalité. Votre souci, ça doit être que votre entreprise, elle emporte votre âme, que le mariage emporte votre âme, que la parentalité emporte votre âme. Restez gardien ferme de votre âme, que ce soit dans le mariage, dans le business, dans toute initiative que vous pouvez avoir dans l'ici-bas. Et la modestie est une qualité que le musulman il doit cultiver pour préserver justement son âme. Et Hassan al-Basri nous a dit « L'humilité est de rencontrer un musulman avec la conviction qu'il est meilleur que toi, qu'il est mieux que toi. » Et un pieux prédécesseur nous a dit « L'humilité est que tu te soumettes face à la vérité, même si elle provenait d'un enfant ou d'une personne plus ignorante que toi. » Et on en a fini pour l'épisode du jour. Qu'est-ce que vous devez retenir de cet épisode ? Eh bien, tout simplement, vous l'avez compris. Nous avons donc tous une inclinaison vers le bien et le mal, et ne vous demandez pas si vous avez la passion de l'argent ou de l'orgueil, etc. Nous avons tous besoin d'en guérir à chaque instant, car la purification de la nefs est une quête, et personne ne peut affirmer qu'il est allé au bout de cette quête, parce qu'on peut nous-mêmes se tromper sur nous-mêmes, se mentir à nous-mêmes. Allah seul connaît la vérité de nos cœurs et ce que contiennent nos âmes comme vices, penchants et maladies. Qu'Allah fasse de l'entrepreneuriat une œuvre qui témoignera pour nous et non contre nous. Demandez-lui d'en faire une cause de bien pour votre vie ici-bas et surtout votre delà, et continuez constamment de vous surveiller et de rechercher vos défauts pour purifier vos âmes, qu'Allah vous préserve de tout ce qui peut la corrompre. Si vous recherchez à travailler justement sur vos business et que notre approche du business elle vous parle, si vous avez envie ou besoin d'être accompagné pour performer, n'hésitez pas à réserver justement un appel sur le lien en description de l'épisode du jour. Juste avant le lien de rendez-vous, je vous ai mis le lien d'adhésion
au membership. Je vous en ai parlé dans l'épisode de la semaine passée. Nous faisons actuellement une réduction. Elle arrive bientôt à son terme. Si vous voulez profiter du membership à 67 € par mois sans engagement au lieu de 97 € en temps normal, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Ce sera donc mon dernier rappel sur le sujet avant qu'on remette le tarif normal. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un épisode spécial sur comment devenir un closer d'élite avec un invité aussi très spécial. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne de podcast, je vous invite à vous y abonner, à noter l'épisode, à le commenter. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à le partager très très largement autour de vous. Qu'Allah vous préserve d'ici là. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.